Bienvenue, aujourd'hui on va déballer ensemble l'histoire assez surprenante de l'une des fêtes les plus célébrées au monde. On croit souvent tout savoir sur Noël, mais en réalité, ses origines sont un mélange fascinant de traditions qui ont traversé les siècles. Alors on va commencer par une question toute simple en apparence. D'où viennent nos traditions de Noël? Le sapin, les cadeaux, les grands repas de famille, on a l'impression que tout ça forme un bloc, ça vient de la même histoire. Eh bien la réalité est bien plus complexe et franchement bien plus passionnante. La réponse, c'est un cocktail culturel absolument étonnant. C'est une sorte de superposition de fêtes romaines antiques, de rituels germaniques ancestraux, et puis d'une grosse dose de culture populaire beaucoup plus récente. Alors accrochez-vous, on part pour un petit voyage dans le temps. Pour bien comprendre Noël, il faut commencer bien avant l'ère chrétienne. Notre voyage nous amène à une époque où le cycle des saisons dictait absolument tout. Et c'est là, au cœur de ces grandes fêtes païennes, qu'on trouve les véritables fondations de ce qu'on célèbre aujourd'hui. Et tout part de là. Le solstice d'hiver. Le 21 décembre, ce n'était pas juste une date sur un calendrier, c'était le jour le plus court de l'année. Pour toutes les cultures antiques, c'était un événement cosmique, spirituel, hyper important. C'était le moment où, enfin, la lumière commençait à regagner du terrain sur les ténèbres. Prenons Rome, par exemple. À cette période, c'était les Saturnales. Alors là, il faut imaginer une semaine de fête complètement folle où toutes les règles sociales étaient, inversées. Les esclaves étaient servis par leurs maîtres, c'était un moment de chaos contrôlé qui symbolisait un retour à un âge d'or, une sorte d'égalité parfaite. On jouait, on dansait et surtout, on s'échangeait des cadeaux. Ça nous rappelle quelque chose, non ? Un peu plus au nord, les peuples germaniques, eux, célébraient Yule. Là, l'idée, c'était de fêter la renaissance du soleil après les jours les plus sombres. C'était l'occasion de grands festins, normal, la viande fraîche était abondante juste après l'abattage d'hiver. Et c'est de là que nous viennent des traditions comme la bûche, qu'on brûlait pour chasser les mauvais esprits, ou encore la déco des maisons avec du houx et des branches de sapin, qui sont des symboles de vie, de ce qui persiste au cœur de l'hiver. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux grandes fêtes du solstice ont chacune apporté leur pierre à l'édifice. D'un côté, les Saturnales nous ont légué cet esprit de générosité, de festin, de cadeaux, et de l'autre, Yule nous a donné tous ces symboles de la lumière et de la nature qui traversent l'hiver. Forcément, ces traditions étaient tellement ancrées que quand le christianisme est arrivé, il n'était pas question de les effacer comme ça. On va voir comment cette nouvelle foi a, de manière assez brillante, remodelé ces célébrations pour se les approprier. Et c'était un coup de génie, vraiment. Plutôt que de combattre ces traditions populaires, l'Église a fait un choix bien plus malin. Elle les a absorbées. En gros, on garde la fête que tout le monde aime, mais on lui colle une nouvelle signification chrétienne par-dessus. Le résultat, la conversion se fait beaucoup plus en douceur. Cette frise, elle illustre parfaitement ce long voyage. On passe des rituels païens à une célébration chrétienne officielle, puis ça devient une énorme fête populaire au Moyen-Âge, avant, tenez-vous bien, d'être carrément interdite en Angleterre par les puritains. Ils trouvaient ça beaucoup trop festif, trop païen, et bien loin de la solennité qu'ils voulaient. Mais attention, le Noël qu'on connaît le mieux, celui avec le grand sapin, les cadeaux pour les enfants, celui-là en fait il est beaucoup plus récent qu'on ne le pense. Pour le voir naître, il faut faire un bond jusqu'à l'Angleterre victorienne au XIXe siècle. On peut voir ce Noël moderne un peu comme une recette en 3 temps. D'abord, le prince Albert, qui est d'origine allemande, il ramène à la cour d'Angleterre la tradition du sapin décoré. Ensuite, sa femme, la reine Victoria, elle popularise l'idée d'un Noël beaucoup plus intime, centré sur la famille. Et enfin, les commerçants, qui ne sont pas bêtes, saisissent la balle au bond. C'est le début des vitrines décorées et du grand marché du jouet. Les bases du Noël commercial qu'on connaît sont posées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il manque encore une couche à notre gâteau, et c'est l'Amérique du XXe siècle qui va l'ajouter. C'est elle qui va standardiser cette version victorienne et l'exporter littéralement dans le monde entier. La culture populaire américaine a agi comme un véritable rouleau compresseur. Elle a créé une image de Noël quasi universelle, qu'on soit à Paris, Tokyo ou Sydney. Réfléchissez-y une seconde. Les films d'Hollywood ont gravé dans nos têtes l'image des paysages enneigés, même pour ceux qui vivent sous les tropiques. Les chansons de Bing Crosby ou de Mariah Carey sont devenues des hymnes planétaires. Et l'image qu'on a tous du Père Noël, bien portant et vêtu de rouge, a été complètement popularisée par les campagnes publicitaires de Coca-Cola. Donc au final, notre Noël, c'est un incroyable millefeuille culturel. C'est une superposition de traditions romaines, germaniques, chrétiennes, victoriennes, et pour finir, une bonne couche de pop culture. Chaque époque est venue ajouter son ingrédient. Tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Après ce long voyage, qu'est-ce que Noël signifie vraiment aujourd'hui? Est-ce que c'est un moment de foi? Une fête de famille? Le triomphe du commerce? En fait, le véritable héritage de cette fête, c'est peut-être justement sa capacité à être tout ça à la fois. C'est une tradition en constante réinvention, et finalement, chacun d'entre nous en écrit le prochain chapitre.